YouTube, c'est Raphaël, aujourd'hui c'est moi qui fais l'intro. Ah, mais j'entends mon papa. Ah bah je vous laisse avec lui. Gros bisous, j'espère que vous allez bien, surtout gros cœur. Allez. Bah au hasard YouTube c'est las quoi, j'espère que tout le monde va bien. Vous l'avez vu en introduction, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est mon fils. Et oui, je l'ai eu cette semaine en vacances, comme je vous l'avais dit il y a 2 semaines. Il a voulu absolument apparaître dans mes vidéos, donc évidemment masquer la casquette, parce qu'il a que 10 ans, je veux pas trop le faire voir. Mais voilà, un minimum, parce que ça lui tenait à cœur à lui, et puis à moi, et puis je pense que vous allez trouver ça sympa. Bref, cette semaine, on va parler de quoi? D'une série, You, Me, Her, qui achève sa 4e saison sur Netflix. C'est la fin, un thriller espagnol qui s'appelle Intuition et le gros blockbuster du moment de Netflix, Love and Monsters. Et ben, sans plus tarder, après le générique, on se retrouve. À tout de suite. If I stuck my tongue in Emma's mouth, she'd crack up laughing. You need to do it with someone you don't know. Someone who doesn't laugh when you get your sexy. I'm talking about an escort. Hi. I came clean. Don't I get points for coming clean? He met up with her, he liked her, he confided in her. They made out. Are you smitten? What? Ow! Your marriage is over. Alors, juste une petite parenthèse rapide, vous avez vu que je viens de vous mettre un petit bout de bande-annonce, je change légèrement le concept de l'émission, parce que je trouvais que les vidéos étaient légèrement trop longues, donc au lieu de faire une intro, la bande-annonce et ma conclusion, maintenant je mets un bout de bande-annonce directement au départ, et puis après voilà, je parle de la série ou du film dans sa globalité. Donc c'est parti, You, Me, Her, ou Toi, Moi et Elle sur Netflix, c'est une série qui vient d'achever sa 4e et dernière saison. J'ai commencé à la regarder en mars 2017, donc oui ça date, et elle est arrivée en 2016 mais je l'ai regardée un an plus tard, je savais pas trop ce que c'était, et en fait bah, j'ai adoré au départ le concept, donc ça parle de quoi? C'est comme vous l'avez vu, c'est 2 personnes, un couple marié de banlieue, leur vie se passe bien etc, mais au niveau sexuel, bah voilà, ils ont besoin de pimenter un peu le truc, ils invitent donc une escort girl un soir, sauf que le truc qui va arriver c'est que les deux vont tomber amoureux de cette escort girl, et cette femme aussi va tomber amoureuse des deux, donc compliqué à gérer. Au départ, ce qui se transforme, enfin, ce qui a une petite amourette va se transformer en un véritable amour avec un grand A, et clairement, on va les suivre pendant ces 4 saisons. Voilà, donc le troupe ou le trioupe, comment ils l'appellent. Alors, j'ai vu certaines saisons en anglais, certaines saisons en français, j'ai un peu zappé, ben, j'ai changé. Bref, elle vient de s'achever. Alors qu'est-ce que ça vaut comme série? Alors le début est vraiment bien, j'ai beaucoup aimé le concept, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui en 2021 avec voilà, malheureusement tout ce qui se passe. Je trouve que c'est bien de faire une série là-dessus parce que bah oui évidemment, enfin moi en tout cas personnellement, l'amour n'a pas de visage, de couleur, de sexe, enfin voilà, et je trouve que cette série le dépeint très très bien, et au départ on se dit oh là là, où est-ce que ça va aller, est-ce que ça va aller loin, est-ce que ça va être un peu trash, et en fait pas du tout, c'est une série sur la vie en fait classique, j'ai trouvé ça très très bien. Maintenant je trouve qu'ils auraient dû s'arrêter à la 3e saison, puisque cette saison 4 que j'ai vue là il y a vraiment pas longtemps, j'avais fait une pause de quasiment 1 an, bah elle est beaucoup moins bien, voilà, je trouve qu'elle tire un peu sur la corde, là, bah oui, les personnages, enfin, voilà, arrivent, je pense, à une fin, on aurait pu conclure la saison à la fin de la saison 3, enfin, la série, pardon, malheureusement non, cette saison 4, je trouve que les 3 personnages principaux sont un petit peu en retrait, et au contraire, c'est les personnages secondaires qu'on voit beaucoup plus, Nina, Sean, voilà, que je trouve excellent, Ben, le père de Lizzie, donc voilà, une bonne série, clairement. Après, voilà, il y a quand même 4 saisons, il y a 50 épisodes, je vais pas forcément vous dire, allez-y, foncez, regardez-les là, c'est une série exceptionnelle, mais le but de cette vidéo que je vous concocte chaque semaine, c'est de vous donner mon avis, mon petit billet d'humeur sur les choses que j'ai vues, et You, Me, Her, c'est une bonne saison, pas forcément feel good, parce qu'il y a des éléments assez tristes à l'intérieur, mais les 3 premières saisons sont vraiment très bonnes, malheureusement légèrement gâchées par la 4e, évidemment ça se termine bien, voilà, pas de souci, mais voilà, un peu comme la Casa des Papel, on va dire direct, hein, la dernière partie n'aurait pas existé, moi ça m'aurait très bien plu. Là c'est pareil, il tire un peu trop sur la corde, comme je l'ai déjà dit à la fin, mais résultat des courses, moi j'ai trouvé que c'était quand même une bonne série, surtout qui sort des sentiers battus en termes de synopsis. Allez voilà, on se retrouve tout de suite pour la 2e partie. Au niveau du cou. Également des coups de couteau au niveau du cou. Pas de traces d'ADN sous les ongles. Mais qu'est-ce qu'il ressent au juste? De la haine. De l'amour. Vous me demandez d'espionner Francisco Juanes. Qu'est-ce que tu veux? La vérité. La vérité.
Salut bébé. C'est votre fils? Il s'est fait assassiner. Alors, pour la deuxième partie, vous venez de le voir, on va donc parler de Intuition. C'est le préquel d'un film qui s'appelle Perdida, qui est sorti en 2018, je crois, sur Netflix de mémoire, ou 2019. Donc c'est un thriller espagnol, je pense que certains qui me connaissent le savent. J'aime beaucoup les thrillers espagnols, je trouve qu'ils sont très bons là-dedans. Donc Perdida, ça avait été un bon film, cependant assez oubliable, mais plutôt pas mal. Et là, c'est le préquel, donc c'est la première enquête de Pipa, toujours avec la même actrice. Je vous mettrai évidemment les acteurs sur le côté, comme d'habitude. Voilà, donc on retrouve le même casting, évidemment avec des nouvelles têtes, logique, puisque ça se passe avant. C'est une nouvelle enquête, on va se le dire tout de suite, c'est assez oubliable aussi, au niveau de l'enquête, c'est pas extraordinaire. Par contre, ce que j'aime beaucoup, vraiment, c'est l'ambiance. Je trouve que l'ambiance des thrillers espagnols est très très lourde et pesante. Au niveau de la mise en scène, il n'y a rien de folichon, mais la photographie est bonne. Et par contre, le film vaut beaucoup pour son actrice principale, qui est vraiment très jolie, qui joue bien, enfin voilà. Il n'y aurait pas elle, il y aurait une autre actrice lambda, peut-être que ce serait un petit peu moins bien. On va dire il y a quelques twists et tout, mais pour une fois je les ai vus venir. Voilà, il n'y a pas de... Je me suis pas dit en finissant, waouh, c'est vraiment génial, comme les films de Oriol Paolo. Je vous invite à aller voir, j'ouvre une petite parenthèse. Si vous connaissez pas Oriol Paolo, notamment Contratiempo, Le Témoin Invisible, foncez les voir sur Netflix, hein, c'est des pures pépites. Du reste, sa nouvelle série, Intuition, tirée d'Arlan Coben, arrive normalement la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je l'attends comme un fou, comme un soldat. Bref, parenthèse fermée pour Oriol. Donc du coup, ce Intuition, est-ce que ça vaut le coup d'être regardé ? Si vraiment vous aimez les thrillers et que vous avez une soirée, vous avez strictement rien à voir sur Netflix ou à la télé ou Amazon, n'importe quoi, vous pouvez y aller. Mais c'est voilà, c'est oubliable en fait, c'est ça le truc, c'est que le film est pas mauvais comme Perdida, mais c'est que voilà, ça fait 2 semaines que je l'ai vu et j'ai dû regarder un petit peu mes notes, puisque je note des choses quand je vois un film, parce que je m'en souvenais pas de manière voilà, très très bonne. Bah, c'est tout, j'ai pas grand chose à en dire de plus, ça se regarde, voilà tout simplement. Allez, on se retrouve pour la 3e partie. Where have you been, Joel? Amy, I love you. I'm gonna come find you. The day of the monster uprising was the day I lost everyone. Only a small fraction of humanity survived to move underground. I've been scanning for Amy the entire time. Alors, comme vous venez de le voir, on va parler de Love and Monsters, c'est le gros blockbuster du moment sur Netflix, avec Dylan O'Brien, la star de la série Teen Wolf, que je n'ai jamais vu, mais que j'ai connu dans la saga Le Labyrinthe. Le premier est très très bon, le deuxième sympa, le troisième beaucoup plus oubliable. Bref, c'est lui qui campe le héros. Et il y a aussi Jessica Henwick qui a joué dans Iron Fist, alors dans d'autres choses, mais moi je l'ai vu là-dedans. Pareil, Iron Fist, très oubliable, mais bref, on va pas parler de ça. C'est les deux acteurs principaux. J'ai bien aimé l'histoire, quoique relativement convenu, on va dire, dans un monde post-apocalyptique, blablabla, les monstres apparaissent sur la Terre, blablabla, du coup les gens sont obligés de se réunir dans des bunkers, donc voilà, sous terre bien sûr, donc il y a plusieurs colonies comme ça partout, et donc le héros sait que sa petite amie se retrouve seulement qu'à une centaine de bornes de lui, donc décide de braver tout ça, de sortir, et armé de son fusil, d'un petit sac et tout, va aller chercher sa chérie dans l'autre colonie. Voilà, donc évidemment le scénario relativement classique, mais je vais dire que j'ai bien aimé le film, clairement, faut se le dire, c'est plutôt sympa, la réalisation est bonne, les monstres qui souvent dans ce genre de film on voit que c'est vraiment CGI et tout, que les effets spéciaux sont pas terribles, là c'est plutôt bien fait, ils sont assez imposants, il y a vraiment des tailles, des choses différentes, vous allez voir, mais en tout cas c'est plutôt dans le haut du panier au niveau du film. Le casting est plutôt bon, mais attention, c'est pas extraordinaire. Dylan O'Brien, il est pas mauvais, il est pas bon, enfin voilà, j'ai rien grand chose à dire sur le casting. Si en fait quelque chose, pour moi la personne entre guillemets vous allez voir dans le casting la plus importante, c'est le chien Boy, qui est un vrai chien, parce que je sais qu'il y a un certain film qui est sorti il y a pas longtemps qui a fait polémique et moi je n'ai pas voulu voir parce que c'était un chien fait avec des effets spéciaux et pour moi il est hors de question, et là c'est un vrai chien et donc du coup les émotions sont très fortes. Il y a une image que j'ai trouvée sur internet qui est géniale. On voit Dylan O'Brien et c'est écrit à côté il arrive quelque chose au héros,
Et là, du coup, il est comme ça, il sourit, puis il arrive quelque chose au chien, puis là, il pleure. Bah oui, parce que c'est horrible, mais quand le chien est en danger, moi, j'étais sur mon canapé, mais non, je veux pas qu'il meure, le boy. Par contre, il arrive quelque chose au héros, je me dis, bon, allez, bah, il meurt, écoute, c'est comme ça, c'est la vie. Mais non, mais pas le chien, on touche pas au chien, c'est pas possible. Coucou John Wick. Et donc, du coup, voilà. Donc il arrive évidemment à ses fins, bref, mais ça se passe pas comme on l'aurait voulu quand il retrouve sa chérie. Bref, évidemment, je ne vais pas vous spoiler comme d'habitude, mais c'est sympa. Voilà, moi j'ai trouvé ça, c'était un bon film, c'est pas le gros blockbuster de l'année, clairement, mais ça se regarde, c'est bien fait. Voilà, les acteurs jouent correctement, le chien est mignon, il y a des moments un peu plus au niveau de l'émotion, c'est parfois très bien fait en termes d'esthétisme, en termes de photographie, notamment les moments de nuit, etc. Vous verrez à un moment, il y a une scène où il y a des méduses, je vous en dis pas plus, mais c'est très beau, voilà, clairement, il y a des moments où, waouh, je me dis, vraiment, vraiment bon film, il y a des moments où c'est un peu plus mainstream, on va dire, mais voilà, si je dois vous donner mon avis, clairement, il mérite d'être vu, là pour le coup, voilà, si vous aimez bien, alors, faut aimer le genre évidemment, blockbuster américain, post-apocalyptique, tout ça, etc. Mais clairement, c'est bien fait, c'est pas le truc de ouf, mais voilà, je pense que j'ai regardé un peu les avis sur internet, et les gens se pensent plutôt comme moi, bon, il y a toujours des gens qui détestent et des gens qui surkiffent, bien évidemment, mais dans la globalité, le film marche plutôt bien, donc voilà, je peux pas vous dire autre chose que de le regarder, si vous avez envie, et puis bah, on se retrouve pour la conclusion, à tout de suite. Et donc voilà, c'est la fin de ce 6e numéro de la semaine de Daz. Dites-moi comme d'habitude dans les commentaires si vous trouvez sympa que je mette la bande-annonce comme ça et que je parle d'un seul coup de la série au lieu de faire en 2 fois. Moi déjà ça me fait gagner un petit peu de temps au niveau du montage, je vous le cache pas, comme vous savez j'ai un tout petit PC, donc du coup c'est un peu compliqué, je passe 8 ou 9 heures à faire la vidéo complète alors qu'elle dure qu'une quinzaine de minutes, vous voyez, ça vous donne le temps que j'y passe dessus. Voilà, ça me fait gagner un petit peu de temps au montage, et puis je pense que c'est peut-être un peu plus fluide et la vidéo durera un petit peu moins longtemps. Vous serez peut-être en train de la regarder en entier. Bref, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. J'ai déjà prévu des choses à regarder pour vous préparer de la vidéo la semaine prochaine. J'ai déjà une chose dedans et je vais sans doute vous préparer une vidéo spéciale. C'est même pas sans doute, c'est même quasiment certain. Je vous le dis maintenant, je vais comparer l'original et le remake d'un film assez connu. Il y en a certains qui savent ce que c'est, je vous le tease pas maintenant. Le film original est coréen, le remake est américain. Voilà, au lieu de vous parler des 2 films dans la semaine de Daz, je trouve qu'il y a tellement de choses à dire que je vais essayer d'en faire une vidéo assez courte où je vais comparer les deux, je vais donner mon avis sur les deux. Voilà, dites-moi déjà si ça vous plaît ce genre de concept, si pas du tout je le ferai pas et j'en parlerai dans la semaine de Daz. Si ça vous hype, bah dites-le moi. Et puis c'est tout, je pense que ça peut être sympa entre chaque semaine de Daz d'intercaler de temps en temps quelques vidéos un petit peu différentes. Et ben écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine, portez-vous bien, j'espère qu'il fait beau chez vous comme chez moi, surtout sortez couverts, hein, je parle du masque évidemment, les gestes barrières comme d'habitude, et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Daz, bonne semaine. Rendez-vous si vous voulez me voir donc en juillet, mettez un pouce bleu si vous avez aimé, et surtout abonnez-vous à la chaîne de papa. Au revoir, au revoir.